nous accueillons à présent notre invité, Dominique Delomez. Bonjour Dominique, vous êtes la propriétaire du jardin contemporain intérieur à ciel ouvert qui se trouve à Athis-de-l'Orne. Un jardin qui est ouvert à la visite. Et pourquoi l'avoir appelé jardin intérieur à ciel ouvert ? J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme dans la maison. On a des univers, des textures. Sous le pas, il y a du carrelage, de la moquette, etc. Et puis des couleurs. Et donc, on a un petit peu construit ce jardin comme des univers successifs à vivre. Des pièces, effectivement, successives à vivre. Et sans le toit, bien sûr. Et il y a des œuvres d'art parce que vous êtes des artistes avec votre compagnon. Voilà, donc à la base, Benoît et moi-même, nous sommes issus du monde de l'art. Et lorsque donc, nous avons eu envie de jardiner, au départ, on ne savait rien du tout du végétal. Alors on va raconter un peu l'histoire de ce jardin, justement. Vous dites au départ c'était il y a 18 ans. Voilà, tout à fait, en 2000, on peut dire qu'on a commencé. Vous êtes arrivé à Athis-de-l'Orne et vous aviez non pas un jardin, mais un champ avec des moutons. Un champ humide, voilà, un champ humide avec des moutons et juste aucun arbre sauf une haie bocagère. Et puis nous avons acquis ce terrain pour déjà y construire notre maison sur une partie un peu plus élevée, on va dire. Voilà. Et puis un jour, le premier fossé plein d'orties à l'entrée du champ, on a regardé un petit peu au fond ce qui se passait. Et en fait, une des sources passait par là. Parce qu'en fait, c'est un terrain très humide et il y a énormément de sources sous terre et puis aussi qui circulent et puis des petites réserves d'eau, des petites nappes phréatiques. Et l'eau, c'est bon pour les jardins. Et l'eau, c'est magnifique. Marie, c'est la base. Ce qu'aurait pu être en fait un handicap de venir vivre ici sur ce terrain, en fait, ça a été une grande force. Et puis cette eau, aujourd'hui, nous n'avons de cesse de la faire chanter et courir et déverser dans des bassins, dans des petits rues, etc. Alors vous n'y connaissiez rien au départ en jardinage ? Oui, en 2000, oui. Rien. Comment ? Alors vous avez fait des bassins et après, comment vous avez choisi les plantes, les arbres, la disposition ? Alors, comme je le disais précédemment, je pense qu'effectivement, notre force à tous les deux, c'est notre univers artistique. Et notamment l'espace tridimensionnel. À travers l'architecture, pouvoir se projeter, anticiper un petit peu les choses, les couleurs, les formes. C'est aussi pour ça que le sol, pour nous, est aussi important, ce qu'on met à l'horizontale, que ce qu'on va mettre à la verticale. Et nous avons invité au départ, à partir de ce premier petit bassin, nous avons invité les plantes de chez nous, en fait, dans notre Normandie. Voilà. Vous avez pris ce qui existait dans la un région. Petit peu, on a même mis certaines plantes qu'on savait d'ailleurs protéger, qu'on a réintroduites et dont on parle et on fait de la pédagogie, pour le coup, aujourd'hui aussi avec. Et puis après, bien sûr, on a eu envie d'accueillir un petit peu tout ce qui pouvait vivre sous nos cieux normands, sur un terrain humide et acide, à savoir tout simplement les plantes d'Asie, la Chine, la Corée, le Japon. L'Amazonie, là, sur cette photo. Il y a une ambiance un peu tropicale. Non, c'est très joli. Voilà, donc, il y a combien vous avez de végétaux, combien de variétés de végétaux ? Alors aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus de 1100 variétés, y compris bien sûr la haie bocagère, qui est un capital formidable et qu'on défend beaucoup. Vous avez gardé les haies. On a une seule haie qui est en fond de scène, en fond de jardin, si je puis dire. Et en fait, pour nous, c'est pas une ligne frontière. Pour nous, elle est vraiment invitée à participer à l'aventure du jardin que nous avons créé. On y a fait d'ailleurs des promenades avec un platelage bois dessous. On la taille, mais on essaye de la tailler avec délicatesse, c'est-à-dire elle vit à l'état sauvage. On essaye de garder le sauvage de la haie. Et puis tout d'un coup, on a une belle branche qui vient virer et qui rentre vraiment dans le jardin. Et ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment un dialogue justement entre la haie bocagère de Normandie et pourquoi pas à côté, l'Asie, le Japon, encore une fois, à l'ombre, juste à côté. Ah bon. Allez, nous sommes toujours avec Dominique Delomez, propriétaire du jardin intérieur à ciel ouvert qui se trouve à Athis-de-l'Orne. Un jardin que vous avez bâti progressivement depuis presque 20 ans, 18 ans, oui, et que vous avez décidé d'ouvrir au public. Oui. Alors pourquoi vous ne l'avez pas gardé pour vous, comme un jardin secret ? Alors en fait, là, on a travaillé pour nous pendant 10 ans. Ce n'est pas du tout un projet préalable à la visite. Et puis, dans la vie, il se passe plein de choses pour chacun d'entre nous. Il y a des fois une porte qui se ferme. On s'est dit, pourquoi pas ouvrir celle du jardin ? Bon, et en fait, c'est notre 8e saison en fait, d'ouverture. Oui. Et nous en sommes très heureux. Et là, c'est une vraie aventure aussi.
d'ouvrir. C'est encore une autre aventure que d'ouvrir effectivement son jardin. Et quand on vient vous voir, Oui. on donnera les infos pratiques après, Oui. avec les horaires, etc. Mais surtout, vous êtes là. Vous, Oui. les propriétaires qui avaient façonné le jardin, vous êtes là pour accompagner les visiteurs. Voilà, c'est-à-dire même on a des visites bien sûr guidées, de groupe, on est là tous les deux ou seuls, suivant le nombre de personnes. Et sur les visites libres, on est là. Et même si on est seul, on se rend toujours à un moment donné au cœur du jardin pour échanger, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, encore une fois, par rapport à l'art, puisque nous montons aussi on a un programme d'art pour le territoire aussi, on accueille des artistes en résidence, dans le cadre de la création contemporaine in situ. Ce qu'on savait faire pour l'art, encore une fois, on le vit aussi avec le jardin. On ne pouvait pas l'ouvrir sans être dans l'échange aussi avec nos visiteurs. C'est une forme d'art végétal. Alors, Oui. Marie est en train de feuilleter Oui. la plaquette. Ce jardin, il est quand même effectivement assez original et ne ressemble à aucun autre. Est-ce que les gens essaient de vous dire, vous avez voulu faire à la française, à l'anglaise, à la japonaise, ils veulent mettre une catégorie Alors, ou ils qu'est-ce ont que vous tendance à répondez? vouloir faire ça, mais justement, ils nous disent, mais là, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à le Effectivement, classer. On veut savoir. parce qu'ils n'arrivent pas à le classer, et c'est un petit peu ça un peu notre différence. C'est que nous, même si nous connaissons l'histoire des jardins avec un grand H, comme nous avons aussi des connaissances de l'histoire de l'art, du coup on est rentré aussi un petit peu plus dans l'histoire des jardins. Cette idée, c'est vraiment de faire à notre façon à nous, par rapport à notre univers, à notre imaginaire. Par contre, il est indéniable qu'il y a des consonances avec l'Asie, comme vous le disiez tout à Oui. l'heure. On voit Il y a sur- une on l'a forme vu sur les images. d'exotisme. Voilà. Il y a des choses comme ça, parce que ne serait-ce que les textures, les sols, on a du sable, par exemple. Alors ce sable, il est là pour plein de raisons. Il est là aussi pour requalifier certaines plantes et leur donner justement une valeur ajoutée et orienter. Ça parle à Marie. Voilà. Moi, un peu moins. Voilà. Alors ça, c'est une C'est un peu raison. technique peut-être. Non, c'est Non. très simple. Bon, ça, c'est une des premières raisons. Donc, esthétiquement, on peut rejoindre aussi ça et valoriser le végétal. La deuxième chose, c'est qu'on vous accueille le matin, l'après-midi, par exemple, ou tous les jours. On ratisse le sable. Et nous, c'est un geste, c'est comme une écriture. Le dessin, c'est nous, c'est notre univers. Donc, on va même jusqu'à, quelque part, redessiner notre sol. C'est presque un rituel qui rejoint, quelque part, le rituel asiatique. Oui, c'est ça, le jardin Voilà. japonais. Marie, Tout ça à vous fait, même inspire si on ne veut Oui. pas. Ça vous inspire ce Ouais, jardin voilà. Vous le Ah connaissez oui, oui. Non, pas encore, mais c'est vrai que ça me donne Vous allez être vraiment invité envie. bientôt. Ah oui. Alors, il est ouvert de mai à Je voulais- octobre. ouais. Je voulais juste terminer parce que c'est très important, la troisième raison, pardon de vous couper, c'est qu'en fait, on fait du bien au jardin, puisqu'il n'y a rien sur les sols de désagréable, il n'y a aucun Oui. désherbant. Mm. Donc les Il n'y a petites pas de adventices, produits chimiques. voilà, c'est un jardin au naturel, donc les petites adventices peuvent partir aussi, les petites herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, n'est-ce pas, on est d'accord. Donc les petites herbes qui seraient peut-être moins jolies de s'installer là, elles partent, c'est les petites graines, en tout cas, elles partent déjà un petit peu avec le râteau. Il faut aller voir, le jardin se visite tout l'été, tous les jours de 14 à 19h, sauf le lundi jusqu'à la mi-septembre. Alors il y a un site internet, jardinintérieur-à-ciel-ouvert.com, et sinon il y a ce guide des parcs et jardins en Normandie que vous trouverez dans les offices de tourisme ou sur le site de l'office de tourisme de Normandie. Il est page 29, le jardin dont on a parlé.